Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur cette chaîne MMM Aventure de filles. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux autres abonnés qui sont là depuis déjà un moment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, le décor derrière est pas ouf, mais en fait il fait 32 dehors, il fait super chaud. J'ai les volets de ma maison qui sont fermés et c'est la seule pièce où je suis au calme, c'est dans ma chambre parce qu'en bas Alexandre fait une formation et Alice joue. Donc voilà, en termes de tranquillité, ici, c'est pas trop mal. C'est juste que c'est la lumière du plafond et pas la lumière du jour. Du coup, si je t'avais dit qu'un jour, je serais partie en voyage pendant 10 jours avec seulement un sac à dos, est-ce que tu m'aurais cru? Franchement, moi-même, non. D'ailleurs, quand je l'ai dit à ma mère, elle a... Quoi? Juste avec un sac à dos? Eh oui, juste avec un sac à dos. Donc, je voulais un petit peu partager cette expérience avec vous. Quand on est parti en Sicile au mois de mars, d'ailleurs, je vous laisse aller regarder la vidéo vlog de Sicile. Elle est géniale. Une petite pépite. Merci à la monteuse, Manon. Elle est géniale la vidéo. Si vous voulez aller checker un petit peu mon parcours que j'ai fait en Sicile. Et là, du coup, je voulais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait pour partir 10 jours en Sicile avec seulement un sac à dos. Alors, première raison, déjà, pas de bagages à se trimballer. Ça, c'est trop bien. Pas besoin d'aller enregistrer son bagage, pas besoin d'attendre son bagage une fois que vous avez atterri. C'est vraiment, vous prenez votre sac et ciao bye bye. Ça, c'est trop bien. Deuxièmement, ça fait travailler aussi sur le « oh, je prends ça au cas où »,« oh, je prends ça au cas où ». Ça évite de s'encombrer de choses inutiles. Et puis que c'était un peu un challenge pour moi de me dire « allez, je prends vraiment le strict nécessaire pour 10 jours ». De toute façon, c'est 10 jours de promenade, 10 jours où on va faire un peu de rando, où on va se balader, on va découvrir le pays. J'ai pas besoin de faire un défilé de mode. C'était aussi ça mon challenge. Et j'ai réussi. Le seul petit bémol que je pourrais dire de voyager en sac à dos, c'est qu'on peut pas ramener énormément de souvenirs. Voilà, j'ai ramené un magnète. J'ai ramené des pâtes à mon fils quand même, un peu de pâtes. J'ai ramené un magnète. J'ai ramené 2-3 petites bricoles, mais vraiment des petites choses qu'on peut mettre dans un sac, sachant qu'on était tous les deux, donc on avait chacun notre sac à dos. Généralement, vous pouvez regarder sur Google ou sur la compagnie avec laquelle vous partez, ils disent exactement les dimensions des sacs que vous pouvez emmener dans l'avion, donc c'est des bagages à main. Moi, j'ai pris le sac à langer de ma fille, sac à dos hyper pratique. Je suis trop contente d'être partie avec ce sac-là. Voilà, c'est pas très grand, mais en fait, j'en ai mis vraiment beaucoup dedans. Parce que déjà, il est hyper profond, que je vous montre un petit peu. À l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, mais à l'intérieur, j'ai deux autres petites pochettes ici dans la largeur. J'ai encore une pochette fermeture là, une pochette fermeture ici. Devant, j'ai une pochette ici, fermeture. Là, j'ai une autre grande pochette avec, bon, j'ai pas enlevé le bazar, mais avec des petits compartiments. J'ai une autre pochette ici. J'ai des petites pochettes sur les côtés et j'ai une pochette secrète ici. Tac. Cette pochette-là, moi, je l'ai utilisée pour mettre le liquide que j'avais emmené et les papiers. En fait, comme c'est dans mon dos, les gens ne la voyaient pas. Voilà ce que j'ai emmené en termes de type de sac à dos dans mon avion. Alors, ça ressemble beaucoup à un sac à dos de marque. Sachez que moi, je l'ai trouvé sur un site internet à pas cher. Vraiment, j'ai pas voulu mettre trop cher. Donc, j'ai acheté ce sac à dos. Je sais même pas s'il y a une marque décrite dessus. Après, je pense que ça se trouve un peu partout, ce genre de sac à dos là. Il n'y a pas de marque. Et j'ai aussi pris, alors je l'avais aussi piqué à ma fille, on me l'a offert. J'ai pris un sac comme ça tout simple pour mettre mon linge sale. Je vais vous montrer aussi la trousse de toilette que j'ai emmenée. Alors que je vous montre, j'avais acheté du coup cette trousse de toilette là à Action. Ils le font généralement toute l'année, mais je sais qu'il y en a un petit peu plus au printemps. Donc c'est une trousse de toilette comme ça, toute simple. Et à l'intérieur, c'est exprès pour les voyages. À l'intérieur, vous avez plein de petits compartiments comme ça, exprès de la bonne taille. Donc plein de petits tubes comme ça, de la bonne taille pour les avions. Donc je vous le conseille, sachant qu'en avion, vous avez le droit à, par produit, c'est 100 ml. Et en tout, 1 litre par personne, par bagage. Dans un bagage, vous avez le droit à 1 litre divisé par plein de petits bocaux de 100 ml. Sachant que quand vous allez passer la sécurité,
il faut que tous ces petits bocaux-là, ceux qui a du liquide dedans, qu'ils soient dans un sachet hermétique. Vous savez, comme les sachets congélation avec le petit zip. Et ben c'est là-dedans qu'ils vont vous le mettre. Donc, pensez-y. Et du coup, la pochette, elle ressemble à ça. Vous avez des petits compartiments là et un compartiment avec une fermeture éclair ici. Hyper pratique, franchement, je me suis pas pris la tête. Mis tout ce qui était non liquide dans les pochettes et tout ce qui était liquide, moi je l'avais préparé déjà et j'avais posé à plat dans ma trousse de toilette. Donc franchement, pour pas cher, vous pouvez vous débrouiller à avoir une trousse de toilette à Action. Voilà ce qui est un peu en termes de contenant que moi j'ai emmené pour mon voyage. Qu'est-ce que j'ai emmené en vêtements, vous allez me dire, pour 10 jours? Alors, il faut bien se mettre en tête que je n'ai pas fait de défilé de mode pendant 10 jours. Et il faut accepter aussi de mettre 2 fois le même pantalon, voire 3 fois. Et pareil pour le t-shirt. Après, votre t-shirt, si vous n'avez pas transpiré toute la journée dedans, vous pouvez le mettre une deuxième fois. Voilà. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête quand on part 10 jours comme ça en road trip. Faut pas se dire, je change de fringues tous les jours. De sous-vêtements, bien évidemment. Mais voilà. Et pareil, je suis pas partie avec une paire de chaussures dans mon sac. J'avais déjà ma paire de chaussures sur moi. C'est-à-dire que moi, je suis partie avec une paire de baskets de rando que j'avais sur moi de marche, que j'ai mis directement sur moi et j'étais déjà habillée en legging avec un t-shirt et un sweat. Alors, au mois de mars, il faisait pas trop froid, pareil. Je vous conseille ça pour des voyages où il n'y a pas besoin de se couvrir avec des grosses doudounes. Voilà. Alors, j'avais un sweat. Je crois que j'avais une petite écharpe pas trop épaisse et j'avais pris un kawaii tout fin. Vous savez, les kawaii, moi je l'avais acheté à Decathlon il y a des années, hein, mais c'est des kawaii qui se roulent et que vous pouvez glisser. Moi j'avais pris ce kawaii là et je l'avais glissé là. Voilà. Comme ça je me dis, si jamais il y a une averse ou quoi, j'ai un kawaii qui prend pas de place dans mon sac. Ça, en termes de vêtements de dessus, c'est vraiment une paire de baskets qui est déjà sur vous, avec un sweat qui est déjà sur vous, avec votre casquette qui est déjà sur vous, c'est des choses qui vous gênent pas dans l'avion. Et puis le kawaii qu'on roule au fond du sac. Alors, petit topo des vêtements. Pour 10 jours, j'avais pris en tout 3 leggings de sport et je crois que j'avais pris un short de sport. Sachant que j'avais déjà un legging sur moi, donc j'avais que 2 leggings dans mon sac et le short. Et j'avais pris 5 hauts différents, donc t-shirt, débardeur, tout simple, un pyjama, 6 culottes, j'avais pris 3 soutiens-gorge, j'essaie de me rappeler, 3 soutiens-gorge, 6 paires de chaussettes. Sachant que en cours de voyage, je faisais des lessives à la main, ce que je veux dire, mais 5 ou 6 culottes, Margot, t'es partie 10 jours, comment t'as fait? En fait, j'avais prévu de laver à la main, sachant que dans les Airbnb, généralement, ils proposent toujours de la lessive ou... Mais bon, voilà, moi, je me suis pas embêtée. Pour 10 jours, j'ai pris du liquide vaisselle ou voilà, j'ai lavé mes petites culottes à la main, j'ai lavé les boxers Alexandre à la main, les chaussettes à la main. Ça va un petit boulot pendant une petite demi-heure de tout laver, mais après, comme il faisait beau, moi, je mettais tout à sécher. Le lendemain, tout était sec, j'ai pu tout remettre dans ma valise. Donc voilà, j'ai vraiment réduit en termes de quantité les sous-vêtements, sachant que je savais que j'allais en laver à la main. Petite astuce, on prend moins, on lave à la main. En plus, si vous partez sur les moments où il fait beau, vous partez qu'avec des shorts, avec des débardeurs, sachant que sur vous, vous avez déjà une tenue complète, donc vous en mettez en plus moins dans votre valise. Donc voilà un petit peu les vêtements que j'ai pris. Et je crois que j'avais quand même pris une robe si jamais on allait manger au resto le soir. Voilà, une tenue. Une tenue habillée, entre guillemets. Donc voilà un petit peu ce que moi j'ai emmené. J'ai vraiment emmené très peu de choses en termes de vêtements. Alex avait fait pareil. Il avait pris, lui, un pantalon au cas où il allait faire froid. Enfin, un pantalon, un jogging long de sport. Et après, lui, que en short de sport. Lui, il a chaud tout le temps, short de sport, t-shirt, un sweat. Pareil, 5 caleçons, 5 paires de chaussettes. Pareil, en termes de trousse de toilette, déjà, j'avais pris un savon pour me laver solide. Ça fait un liquide en moins dans l'avion. J'avais pris tout en petites bouteilles, donc vous voyez, c'est encore marqué dessus. J'avais marqué au marqueur du coup ce qu'il y avait dans mes bouteilles. C'est-à-dire que là, c'était le produit à lentilles. Là, c'est le gel d'aloe vera pour me coiffer. Là, j'avais mis de la lotion tonique pour me nettoyer le visage le matin. J'en avais une autre avec le démaquillant. Non, pas de démaquillant puisque, pareil, petite astuce, je me suis pas maquillée pendant 10 jours. Voilà, c'était vraiment nature peinture. J'ai pas emmené de shampoing, j'ai acheté une petite bouteille de shampoing sur place. Crème solaire, pareil, j'avais ça avec un petit spray qui est là-bas d'ailleurs
avec de la crème solaire. Et dans tous les petits pots comme ça, je mettais vraiment mes petits produits. C'est-à-dire que dans un pot comme ça, j'avais mis la crème de jour. Et franchement, à deux, la crème de jour là-dedans, à deux, hein, pour 10 jours, c'est passé crème. Donc crème de jour, j'avais mis du sérum pour le visage. J'avais mis, je sais plus quoi d'autre, je me rappelle plus. Ah oui, de la crème de soin pour mes cheveux. C'est pareil, j'ai pas emmené d'après-shampoing, j'ai pas emmené de masque. J'ai vraiment pris le strict nécessaire, c'est-à-dire la lotion pour me laver le visage, de quoi hydrater ma peau, donc sérum, crème visage, la crème solaire pour protéger ma peau, un dentifrice. Alors, sachant qu'il y a des tailles de dentifrice, regardez bien, parce que là, je suis en train de regarder ça, par exemple, dans l'avion. Vous voyez, ça, c'est une taille de dentifrice classique, c'est 100 ml. Bon, là, c'est de la crème pour les mains, mais voilà, vous voyez, ce genre de contenant, ça passe donc un dentifrice comme ça. Pareil, moi, j'avais pris un déo stick, parce que j'utilise le même qu'Alex, déo stick. Ça passe dans l'avion, 100 ml, vous savez, les Ménènes, là, nickel. J'ai ça, bon bah les brosses à dents c'est pas du liquide. Je me suis quand même pris coupon, non coupon je crois qu'on n'a pas le droit dans l'avion. Pince à épiler. Et puis après de toute façon quand vous voyagez sur place vous pouvez toujours, il y a toujours un petit super U, une supérette pour vous acheter quelque chose. J'avais pris un élastique, 2-3 barrettes, mes lunettes bien évidemment parce que moi je suis myope, mon petit truc de lentilles, enfin voilà. Et pareil je me suis emmené un livre, un sudoku, des mots croisés, mon stylo, mes écouteurs, Alex aussi, chargeur de téléphone, les papiers bien évidemment, hyper important, carte de crédit, carte de débit. Je vous raconterai la différence entre carte de crédit et carte de débit pour les locations de voitures. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée spécialement à ça. Ah oui aussi, moi j'avais fait la demande sur le site de la Sécurité sociale, vous pouvez faire une demande de carte européenne. Tu sais, vous savez, moi j'avais quand même pris ma carte vitale, mais il y a une petite carte européenne exprès que vous pouvez demander. Alors demandez-la bien à l'avance, même si elle arrive au bout d'une semaine à 10 jours. Mais vous pouvez, c'est pour vous faire soigner si jamais il y a besoin dans tous les pays en Europe. J'avais aussi pris des pansements pour les ampoules. Et en vrai, j'ai pas eu besoin d'emmener énormément de choses, hein. Casquette, lunettes de soleil, bien évidemment. Mais on est resté vraiment sur le strict minimum. De voyager comme ça permet vraiment de se vider la tête. On se prend pas la tête à comment on va s'habiller, comment... c'est revenir à des choses très simples. Et franchement, moi, je l'ai fait pour partir... Je l'avais fait la première fois pour partir au Portugal, mais je partais chez de la famille. Donc forcément, j'ai pas emmené mon shampoing, j'ai pas emmené mon gel douche. Enfin, je veux dire, ma tante, elle avait tout ce qu'il fallait là-bas. Elle avait une machine à laver, donc forcément j'ai pris beaucoup moins de vêtements parce que j'ai lavé sur place. Là, j'avais pas de famille en Sicile, donc on se dit bon ok, je vais quand même prendre un gel douche, enfin un savon solide. Enfin voilà, on prend des choses en plus, mais c'est vraiment voyager autrement, voyager léger, voyager sans se prendre la tête. Enfin voilà, pour conclure cette vidéo, moi ce voyage ça m'a appris qu'on n'est pas obligé d'emmener sa maison pour pouvoir profiter d'un voyage. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team minimaliste et être capable comme moi de partir 10 jours avec peu de choses, ou vous êtes plutôt team grosse valise avec des au cas où, c'est hors de question, moi j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de me maquiller et c'est ok, c'est pas de critique du tout, mais dites-moi un peu quel team vous êtes team minimaliste, team grosse valise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé et convaincu de partir en voyage comme ça avec des choses très simples. On se retrouve bientôt pour de nouveaux partages voyage ou autres. En attendant, prenez soin de vous et des autres et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!